vous aimeriez vous lancer dans le bullet journal ou vous en avez déjà un, vous aimez le concept mais vous trouvez les mises en page Instagram super jolies mais ça vous prend un temps monstre et vous aimeriez simplifier les choses, dans cette vidéo, je vous montre comment j'organise mon propre mois de septembre. En moins d'un quart d'heure, vous allez voir, ça va aller super vite. Je vous montre tout ça juste après le petit générique. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Yoga Renaissance. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que si vous me suivez depuis un moment, vous avez déjà dû m'entendre parler du fameux bullet journal. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder mes autres vidéos ou bien à vous rendre sur mon blog www.yoga-renaissance.com. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Ici, on parle de burn-out, de santé mentale, de méthodes d'organisation, mais aussi de toutes sortes de méthodes qui vont vous permettre d'éviter le stress ou du moins d'apaiser les symptômes et aussi évidemment d'éviter le burn-out ou de vous en remettre plus rapidement. Alors n'hésitez pas à me suivre, je poste une nouvelle vidéo toutes les semaines. En fait, le bullet journal, c'est tout simplement un carnet que j'utilise tous les jours pour noter mes fiertés, mes réussites, mais aussi pour m'organiser. Ça se présente sous cette forme, donc voilà, c'est un simple carnet format A5 avec des petits points à l'intérieur. Et en fait, dans ce carnet, je l'utilise pour suivre les objectifs que je me mets tous les mois, mais ça m'a aussi beaucoup servi pendant mon burn-out pour écrire des réflexions quotidiennes et voir un petit peu comment j'avançais au jour le jour. Donc je suis convaincue que c'est un outil qui est super intéressant au point de vue développement personnel et aussi bien-être mental, donc c'est pour ça que j'en parle assez souvent. Le problème que je trouve généralement, c'est que quand on commence à chercher bullet journal sur Pinterest par exemple, vous allez voir, il y a des super journaux qui sont magnifiques, bien décorés, tout ça. J'avoue avoir déjà laissé mon côté artistique prendre le dessus, mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que quand c'est trop saturé, en fait moi personnellement ça me convenait pas parce que j'arrivais pas à tenir sur la longueur. Et l'intérêt quand même de ce journal, c'est d'y retourner tous les jours, mois après mois, pour voir éventuellement tous les progrès qu'on a fait. Donc aujourd'hui, moi ce que j'avais envie de vous montrer, puisque c'est bientôt la rentrée et on a envie généralement de se mettre des bonnes résolutions à ce moment-là, notamment en termes d'organisation, eh bien je vais vous montrer comment j'organise mon mois de septembre de manière minimaliste. Donc c'est parti, on va l'organiser ensemble tout de suite. Au début de chaque mois, je prends une double page pour justement noter d'un côté mon calendrier avec les différents rendez-vous et de l'autre, je vais noter mes objectifs et donc ce qu'on appelle tracker, c'est-à-dire un petit suivi des bonnes habitudes qu'on a envie de mettre en place durant cette période. Donc je commence par reporter les mesures qui vont me servir à tracer mon agenda. Je garde toujours le même d'un mois à l'autre, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que j'utilise ça. Je vais peut-être changer dans les prochains mois parce que du coup parfois j'ai pas mal de rendez-vous, de choses à faire dans une seule journée et j'avoue que sur une seule ligne ça peut être parfois un petit peu short au niveau place, mais pour l'instant j'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir, donc pour l'instant je laisse comme ça. Vous allez voir une fois que j'aurai fini de tracer mes lignes. Donc en gros là ce que je fais c'est que une ligne égale un jour, je trace mon carré pour délimiter le calendrier puisque j'aime bien les choses carrées qui ne débordent pas, mais ça c'est personnel, après c'est à vous de voir comment vous souhaitez organiser. Bon, et je vous préviens ici, adepte de la perfection, voilà, c'est un bon exercice aussi pour se dire que s'il y a des petites erreurs et des petits ratés, c'est pas très grave, hein, on n'est pas là pour faire le truc parfait. On est là pour un truc efficace et plutôt rapide puisque comme je vous l'ai dit en intro, moi j'aime pas trop y passer 3 heures puisque sinon après et ben finalement ok c'est joli à regarder mais j'ai passé tellement de temps à le mettre en place que finalement ça me saoule plus qu'autre chose d'y revenir. Donc en colonne je note je note la date, donc 1er septembre, etc. En septembre, ça va jusqu'à 30. Et ensuite, j'aime bien noter en face
la première lettre du nom de la semaine, comme ça me permet de mieux me repérer. Une petite ligne pour séparer les dates des choses à faire et des rendez-vous. Et j'aime bien surligner également les samedis et les dimanches. C'est plus pour mettre un petit peu de gaieté et un petit peu de couleur qu'autre chose. Ensuite, je passe à la deuxième page où je vais répéter exactement le même rectangle. Donc là, c'est facile, on n'a qu'à reporter la même hauteur, hein. Et en fait, cette partie-là, elle va servir à me noter mes objectifs du mois. Comme ça, à chaque fois que je regarde tous les jours si j'ai des choses à faire, eh bien, je peux regarder les objectifs, où est-ce que j'en suis un petit peu dans mon avancée par rapport à la date. Et en fait, ça, c'est des objectifs qui vont être à faire, par exemple, dans le mois, mais qui n'ont pas de date précise, comme un rendez-vous, par exemple. Et hop, encore un petit loupé. Mais c'est pas grave, on apprend à accepter l'imperfection. La seule décoration que j'autorise, enfin que je m'autorise en tout cas, c'est d'écrire le titre façon lettering. Donc en gros, moi j'ai pas beaucoup de stylos ni de feutre. J'ai une petite panoplie de vert, une petite panoplie de violet. J'aime bien alterner comme ça. J'écris d'abord le mois en lettres majuscules, sur le côté objectif en lettres majuscules. J'utilise mon marqueur, mon stabilo le plus clair. Ensuite, je repasse par-dessus avec un stylo spécial lettering. Si la référence vous intéresse, ce que j'utilise, c'est des Tombow. Avec un côté un petit peu pointe de feutre qui s'écrase quand on appuie dessus, et de l'autre côté une toute petite pointe dure qui fait un petit peu stylo feutre, quoi. Donc là je fais un petit lettering façon calligraphie anglaise. Comme je suis pour la rapidité et la simplicité, je ne cadre pas vraiment, je fais tout ça à l'œil. Bon bah des fois c'est pas très bien centré, c'est pas très grave. Généralement ça fait quand même assez joli, même si on n'y prend pas trop attention, donc je continue comme ça me plaît bien. Et pour finir, bah, je fais une troisième écriture avec la pointe fine du feutre en noir cette fois-ci, pour bien écrire le mois, que ça ressorte un petit peu. Voilà, ça fait une petite déco sympa. Ça prend pas beaucoup de temps, mais je trouve que l'effet est quand même assez joli. Voilà, c'est une petite idée comme ça, si vous voulez décorer tout en restant minimaliste, parce que c'est l'objectif de cette vidéo. Ensuite, je me reporte à un ancien calendrier que j'ai à une page un petit peu antérieure, où j'ai noté tous les rendez-vous, toutes les choses à venir, et du coup, eh bien, je commence à les reporter dans mon petit calendrier. Donc là, il n'y a pas grand-chose, j'ai pas tout noté, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, pour voir un peu comment je remplis ça. Et évidemment, quand il y a des choses qui se rajoutent, j'y reviens après dans le mois. Ensuite, je passe à la partie tracker. Donc là, je vais noter en colonne les choses que j'ai envie de traquer au jour le jour. Donc par exemple, ça va être boire 1,5 litre d'eau par jour, faire du yoga, lire. Enfin là, vous mettez vraiment ce que vous voulez suivre dans votre mois. Et du coup, vous pouvez les reporter sur la même ligne que la date du jour. Vous n'avez qu'à suivre la ligne. C'est ça qui est assez pratique en fait dans cette organisation, c'est que vous n'avez pas besoin de faire une page tracker différente si vous n'avez pas 50 000 choses à traquer, ce que je vous déconseille d'ailleurs. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai déjà essayé de traquer beaucoup de choses et en fait le trop est l'ennemi du bien, puisque au final ça m'énervait je passais plus de temps en fait à remplir mon tracker que vraiment à... Enfin, ça prenait trop de temps, quoi. Et si vous souhaitez un outil d'organisation, c'est forcément pour gagner du temps et pas en perdre. Ensuite, je passe donc à la partie objectif, où là, j'essaye de pas trop remplir cette partie. Je m'en mets maximum 10. Là, c'est pareil, je les ai pas tout notés, mais en fait, ça va être en rapport avec... Je regarde ce que j'ai fait le mois dernier, ce que j'ai envie de faire dans mon plan à 90 jours. Je ferai une vidéo probablement à ce sujet.
Mais du coup, ouais, je me repère par rapport au mois précédent et à ce que j'ai envie de faire ce mois-là. Donc là, par exemple, eh bien, je note ma morning routine, les sorties entre amis que je veux faire, enfin que j'ai pour objectif. Par exemple, là, c'est vraiment vous mettez ce que vous voulez et n'oubliez pas du coup de faire un objectif SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable mais ambitieux, réaliste et temporellement mesurable. Donc là, en gros, le temporellement mesurable, logiquement, ça va être ce que vous avez à faire dans votre mois. Donc vous voyez, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Moi, j'ai simplement un bic 4 couleurs, 3-4 surligneurs et encore, c'est facultatif. Et c'est tout, en gros, et une règle si vous aimez les traits bien droits, mais c'est tout, vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel de fou pour faire un joli bullet journal. Là, je rajoute 2-3 fioritures, donc j'aime bien faire voilà, un peu l'ombre avec un gris clair. C'est sympa, je trouve que ça donne un petit effet 3D, c'est fait en 30 secondes. Et franchement, bon, ça rend mieux en vrai que sur la vidéo, je vous avoue. En plus, je me suis un peu foirée. Mais bon, comme on disait, hein, c'est pas grave si c'est pas parfait, mieux vaut fait que parfait. Et voilà, la page mensuelle minimaliste est terminée. On n'a plus qu'à y revenir tous les jours pour regarder ce que nous avons à faire et pour remplir notre tracker, bien évidemment. Donc sans vous mentir, ça m'a pris moins d'un quart d'heure. Donc je trouve que c'est vraiment une mise en page sympa, qui est facile, rapide et franchement très claire, donc très pratique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous pouvez le voir, c'est une mise en page qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc j'espère que ça pourra vous servir à vous organiser de manière plus rapide, plus efficace et surtout que vous puissiez y prendre du plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider les algorithmes. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin ou à une pro de l'organisation qui aimerait s'améliorer ou trouver des nouvelles idées, enfin une créative qui aimerait trouver des nouvelles idées. Et n'hésitez pas vraiment à vous servir de cet outil pour réduire votre charge mentale et donc réduire votre stress. Si justement le stress est un problème pour vous, je vous invite à vous rendre sur mon blog où j'ai mis à votre disposition un e-book qui s'appelle « Maîtriser votre stress en 15 minutes par jour ». Je vous partage ma routine avec justement certains exercices à faire très rapidement, dont l'usage de ce petit journal. Donc je vous invite à y faire un tour et à le télécharger. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne rentrée et je vous dis à très vite. Ciao!